Bon, mon dieu que ces dernières journées ont été épuisantes. La vague de licenciements a touché 24 noms de WWE. À titre perso, je pensais que la liste était complète après les deux vidéos que je vous ai sorties hier et avant-hier sur la chaîne, et vous irez revoir le détail des noms qui ont été libérés si vous n'êtes pas encore au courant. Mais hier soir, quelques minutes avant le lancement de SmackDown, une nouvelle breaking news est apparue. Matt Riddle a été lui aussi remercié de son travail à la WWE et est désormais libre de tout engagement. Alors c'est un peu la cerise sur le gâteau pour celui qui était peut-être pressenti devenir un jour, pourquoi pas, champion du monde de la WWE. Catcheur très charismatique, coqueluche du public et indéniablement un super athlète. On se souvient bien sûr de l'équipe mythique formée aux côtés de Randy Orton et RK Bro. Une histoire qui ne se terminera jamais puisqu'avec la blessure de Randy Orton, Matt Riddle a eu beaucoup de mal à convaincre à la WWE. Ça, ce sont les mots que je rapporte directement de Fightful, qui ont interrogé des officiels de WWE quant au renvoi de Matt Riddle. Apparemment, Riddle aurait gâché beaucoup d'occasions de briller quand il en a eu l'occasion. Opportunité manquée et également malheureusement un peu de sensationnalisme dans sa vie privée, dans les à côté, dans la presse scandale qui s'est fait plaisir de rapporter les histoires malheureusement assez étranges autour du catcheur. On espère que c'est le dernier licenciement de cette grosse vague qui suit à quelques jours la fusion WWE-UFC. D'ailleurs, Matt Riddle s'était déjà fait virer de l'UFC à l'époque pour des problèmes et de comportement et de drogue. J'insiste bien là-dessus, il n'y a eu aucun rapport sorti officiellement sur des problèmes de comportement de Riddle. Seul rapport, c'est des occasions, des opportunités manquées quand il en avait l'occasion, quand il a pu briller en haut de la carte. Avec tout ça, il a bien fallu faire un épisode de SmackDown où on a eu un gros absent, qui n'était pas Roman Reigns, un très gros absent, prévu initialement pour participer au segment final de cet épisode de SmackDown, pour le terminer en apothéose. Je vous expliquerai un peu tout ça en détail. On est parti, SmackDown Recap, générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pump de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 septembre 2023, depuis Phoenix, en Arizona, et pas en Arizonie, comme j'ai failli le dire à l'instant. John Cena, bah oui, John Cena il est toujours là, on l'a pas entendu la semaine dernière, il a pas eu le temps, il était invité au talk show de Grayson Waller, il a pas eu le temps d'en caser une, et on le remonte. L'assaut de Solo Sikoa, Jimmy Uso qui se fait sauver par Solo Sikoa, est-ce que par corrélation, Jimmy Uso a rejoint la Bloodline officiellement? On le découvrira. Et Jay Styles qui fait le save, et Jay Styles, John Cena sont-ils sur la même longueur d'onde? Eh bien écoutons ce qu'a à nous dire John Cena qui fait état de son retour, de tout ce qu'il a fait, il s'amuse avec le public qui répond what à chaque fois qu'il énumère ce qu'il a fait, à savoir être arbitre, être un officiel, être celui qui prend les décisions dans les matchs. Bon, vous avez gagné. Voilà, c'est bon, vous m'avez eu avec les watts là et tout ça, toujours autant d'aisance pour jouer avec le public. Et John Cena il est prêt donc à régler des comptes avec Jimmy Uso et Solo Sikoa, et arrive alors le backup qu'on attendait, AJ Styles, et AJ Styles semble être du côté de John Cena pour former une alliance, et défie les deux catcheurs de la Bloodline à un combat à Fastlane. Et oui, match par équipe. Jimmy et Solo Sikoa vont se pointer sans Paul Heyman. Je me suis même dit, tiens, Paul Heyman n'est pas là, c'est bizarre. Mais vont uniquement narguer les deux babyface dans le ring, ils vont juste se poser sur l'apron, ils vont descendre de l'apron et repartir sous une immense huée. On est parti à la pub, on est revenu de pub, on a eu la présentation du programme avec le gros match hypant de cette soirée, Io Sky qui défend le championnat féminin contre Asuka. Des clips pour nous rappeler que The Rock a explosé tous les records de vues sur les réseaux sociaux depuis son retour, c'est estimé à plus de 150 millions de vues, toutes plateformes confondues, c'est incroyable. Et Adam Pearce backstage qui s'engage à trouver une solution par rapport au conflit John Cena, AJ Styles, Solo Sikoa, Jimmy Uso. Ça sera bien sûr le fil rouge de cette soirée. Premier combat annoncé la semaine dernière, Rey Mysterio fait équipe avec Santos Escobar pour faire face aux Street Profits. Toujours un petit peu flou dans mon esprit, parce que les Street Profits sont babyface. C'est parce que Bobby Lashley, lui, tape dans les mains de tout le monde. Les Street Profits, ils ont pas l'air d'avoir beaucoup changé, à part leur outfit. Question de goût, c'est très personnel, mais je suis pas très fan des couleurs noir et bleu turquoise. En revanche, l'in-ring, il est super bien. 10 minutes de combat où tout le monde brille. Mysterio, il brille. Santos Escobar, il brille. Angelo Dawkins, il nous apporte une skyade totalement incroyable. Montez Ford est beaucoup plus agressif. Bobby Lashley qui supervise ça au loin et qui profite d'une petite attention détournée de la part de l'arbitre pour attaquer Rey Mysterio. Il dit à Angelo Dawkins, c'est le moment, vas-y, profites-en pour gagner.
Angelo Dawkins, il hésite un peu, il se fait surprendre avec un victory roll. Victoire de Rey Mysterio, le champion des États-Unis qui est resté fort, et de Santos Escobar, ce qui ne plaît absolument pas à Bobby Lashley, et on a déjà une petite mésentente qui est en train de s'opérer au sein de ce qu'on peut encore qualifier de Hurt Business 2.0, tant que le clan n'a pas de nom. On retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard Bobby Lashley backstage engueuler les Street Profits pour cette défaite. Si vous ne voulez pas suivre mes conseils, vous avez qu'à me rendre les costumes que je vous ai offerts, voilà. C'est intéressant. Là c'est bien, on va pouvoir acter vraiment le heel turn du clan, quoi, c'est logique. On nous remonte l'attaque de The Rock sur Austin Theory la semaine dernière avec un Michael Cole hyper enthousiaste à la table des commentateurs, ce qui ne plaît absolument pas à Austin Theory, qui va débarquer et qui va pas se priver pour le faire remarquer. Ah ouais, il est limite en train de déjà de péter la table des commentateurs, on est obligé de faire intervenir des officiels, il est tout vénère, il rentre backstage, il se fait engueuler par Adam Pearce, il y a Grayson Waller qui vient prendre sa défense, mais il y a surtout les Brawling Brutes, Butch et Ridgeland, fils de François, qui le nargue. Et la décision est prise, on aura un nouveau combat par équipe un peu plus tard dans la soirée. On a eu aussi une courte vignette de deux personnes qui sont, heureusement pour elles, passées à côté de cette vague de licenciements. C'est Ayla Dawn et Kelly Ray, qu'on n'avait pas vu depuis un bail, qui sont toujours dans les parages. Et elles ont apparemment appelé des incantations maléfiques pour jeter un sort à la division féminine par équipe. On verra bien, mais la vignette était ok. Asuka contre Io Sky. Alors c'est un petit événement parce que si je dis pas de bêtises, j'ai pas été vérifier la stat, mais je pense que c'est le premier combat féminin entre deux lutteuses japonaises en 1v1 télévisé à la WWE depuis décembre 1995, avec un combat entre Aja Kong et Asari, qui est excellent d'ailleurs, un combat de 4 minutes que je vous recommande, qui est trouvable facilement sur YouTube. Non, j'ai cherché, j'ai fait plein de combinaisons, j'ai même regardé du côté d'NXT quand il y avait Kairi Sen, Yoshirai, Asuka, même Meiko Satomura, la participation d'Hiroyo Matsumoto au Maillon Classique, et j'ai l'impression que oui, c'est le premier combat féminin entre deux catcheuses japonaises en 1v1 à la WWE télévisée. Si je dis une connerie, corrigez-moi parce que je serais curieux de savoir où je me plante. Alors Io Sky et Asuka, longue histoire qui remonte déjà à l'époque du Japon et à l'époque où Yoshirai et sa sœur Myoshirai, elles faisaient équipe avec Asuka. C'était un match très attendu par les fans du côté de WWE qui aurait mérité, je pense, sa place sur un plus gros événement, un plus gros PLE. Mais pour autant, on leur a pas manqué de respect, on leur a donné du temps, 20 minutes de match. Avec quand même des à côté, Io Sky elle va venir accompagnée de Bayley et de Dakota Kai, et quand la cloche a retenti, Charlotte Flair a décidé de faire éruption pour observer elle aussi le combat depuis la table des commentateurs. L'in-ring est vraiment super bien, c'est très fluide, les manœuvres aériennes sont super chouettes, que ce soit du côté de Io Sky, que ce soit les comptes totalement fantastiques de Asuka, on est en présence de deux des meilleures catcheuses que WWE n'ait jamais connues, et pour autant il manque un petit truc, à savoir, l'engagement du public, qui est babyface, qui est heel, c'est un peu bizarre, c'est un peu de mal à décoller. Asuka a beaucoup été portrayée comme une heel ces derniers mois. Io Sky, en étant associée à Dakota Kai et Bayley, c'est pas forcément simple également pour prendre une vraie position. Et pourtant, il va pas y avoir spécifiquement de gruge pendant tout le combat, ça va être du à toi à moi, et à la toute fin, Asuka est peut-être sur le point de remporter la victoire avec son Asuka Lock. Bayley décide d'intervenir et de glisser dans le dos de l'arbitre le pied de Io Sky sur les cordes. Charlotte Flair se pointe, elle remarque ça, elle défonce Bayley. Malheureusement, l'attention d'Asuka est totalement détournée, elle va perdre le combat. Après, un magnifique moonsault de Io Sky qui va conserver son championnat. Y aura-t-il une revanche? On l'espère peut-être tous. Mais ce qui est sûr, c'est que Bayley affrontera Charlotte Flair la semaine prochaine pour régler des comptes. Paul Heyman, il était bien là. Paul Heyman, il a juste pas accompagné de Jimmy Uso et Solo Sikoa tout à l'heure, mais il y a Adam Pearce qui débarque dans le vestiaire de la Bloodline, qui va demander une signature des catcheurs pour officialiser le combat par équipe à Fastlane, ce qui va pas être accepté par Paul Heyman, qui attend des consignes de la part du chef tribal Roman Reigns. Jimmy Uso, lui, il est prêt à prendre des décisions sans que Paul Heyman consulte qui que ce soit. Il y a un côté électron libre avec un Solo Sikoa qui a tendance à se ranger de ce fait du côté de Jimmy Uso dans ses attitudes, qui agace beaucoup Paul Heyman, qui a pu l'air très maître de la situation, et qui bien sûr, dès que les deux catcheurs quittent la pièce, va tout cafeter au téléphone à Roman Reigns. Voilà. C'est vrai que Roman Reigns, on le voit plus depuis quelques semaines, mais le téléphone portable, c'est Roman Reigns. Voilà. Il est toujours incarné, il est toujours là. Les Brawling Brutes contre Grayson Waller et Austin Theory, c'était là aussi un très bon match d'un peu plus de 10 minutes. Alors c'est court à dire, mais cette équipe Austin Theory, Grayson Waller, elle a une chimie assez naturelle, on dirait tous les deux les fils spirituels du Miz. Très arrogants, ils se plaignent beaucoup, et finalement la chimie opère. Et dans le ring, c'est resté plutôt très propre, avec des chouettes comptes. Du côté des Brawling Brutes, on passe des petits clins d'œil à leur leader Sheamus, qui est pas là en ce moment, mais on fait les coups d'avant-bras à répétition, ça émerveille toujours le public. Et l'action, elle est restée clean quasiment du début jusqu'à la fin, et c'est une victoire finale de Austin Theory, qui bénéficie d'un bon contre à l'extérieur du ring de Grayson Waller sur Butch.
qui fait éruption pour caser son finish sur Ridge Holland, puis le finish d'Austin Theory, victoire des deux Hill arrogants. Je ne sais pas jusqu'où les mènera cette petite association, mais je la trouve assez cool sur le papier, assez chouette, et deux catcheurs qui ont besoin, je pense, d'avoir une association pour pouvoir s'élever par la suite. Mais c'est le fils spirituel du Miz, hein. Inventer une équipe pour les deux. Juste avant de passer, non pas au main event, mais au dernier segment de la soirée, on nous annonce également que Santos Escobar aura son opportunité au championnat de Rey Mysterio la semaine prochaine à SmackDown, que Bobby Lashley sera l'invité du Grayson Waller Effect, en espérant qu'il puisse un peu plus parler que John Cena la semaine passée, et on a eu aussi cette vignette totalement lunaire et incroyable des Pretty Deadly, où Kit Wilson, il apporte tout son réconfort, tout son soutien à son pote Elton Prince, mais il en fait des caisses, alors que, comme le dit la médecin, c'est juste une épaule luxée, donc c'est un petit sketch un peu rigolo, bien mis en scène, et ça fait plaisir de les voir toujours apparaître à l'écran malgré la blessure d'Elton Prince. Je suis pas trompé pour une fois, j'ai dit les bons noms pour les bonnes personnes. Enfin ça y est, c'est le dernier segment, c'est la signature de contrat. Alors on a tout, hein, la table, les chaises, Adam Pearce il est dans le ring pour faire signer, John Cena qui débarque, il va même pas demander à lire le contrat, etc. Lui il signe direct. Et AJ Styles qui est attendu, et c'est finalement John Cena qui fait son entrée à nouveau. Ah bah non, en fait, il y a personne, c'était une blague. Et en fait, non, AJ Styles, il se fait attaquer backstage par Jimmy Uso. John Cena, ni une ni deux, il quitte le ring, il essaye de les rejoindre backstage, il envoie Solo Sikoa qui est au loin, qui est perché sur des fly cages, j'en sais rien où est-ce qu'il est. Il fait un saut, et nous, on filme pas vraiment bien le saut, là, la caméra, la production. On comprend un peu plus tard que c'était AJ Styles en dessous et qu'AJ Styles il est passé à travers deux tables. La sécurité elle arrive trop tard pour les séparer, mais AJ Styles il a l'air out et il a l'air quand même un petit peu bien seul, hein, puisque il n'y avait pas un club autour d'AJ Styles. Ils sont où le club d'AJ Styles, ses copains, Luke Gallows, Karl Anderson, Michin Miaim? S'il se fait toujours casser la gueule, personne ne vient. Et ben en fait, Jimmy Uso et Solo Sikoa, ils sont bien contents, ils viennent au ring, ils sont rejoints par Paul Heyman. Pendant ce temps-là, AJ Styles il est évacué en civière et il se fait engueuler par Karl Anderson et Michin. Bah elles étaient là. Elles engueulent John Cena, bah ouais, tu prends pas soin de notre pote, bah et vous faites quoi les mecs? Donc Paul Heyman dans le ring, il a le micro, il part d'officialisation de contrat, il se fait gauler le micro par Jimmy Uso. Paul Heyman, il a plus d'autorité, hein, et Jimmy Uso il est bien fait de ce qu'ils ont fait à AJ Styles. Alors John Cena, tu vas faire équipe avec qui? John Cena il se pointe, il résiste un petit peu mais il se fait casser la gueule, et il va bien se faire casser la gueule. Samoan Spike, il y a deux splash de la part de Jimmy Uso qui lui manque totalement de respect, il est très très cool Jimmy Uso, il est bien en roue libre, et c'est à ce moment-là que ça aurait été parfait d'avoir l'arrivée de Monsieur LA Knight, qui était pressenti pour venir faire le save et être le partenaire de John Cena pour affronter Jimmy Uso et Solo Sikoa à Fastlane. Bon, pourquoi pas amener un programme entre Roman Reigns et LA Knight en Arabie Saoudite. Sauf que voilà, pas de bol pour LA Knight, il est malheureusement testé positif au Covid et n'a pas pu se rendre sur le lieu où s'est tourné cet épisode de SmackDown. Je pense qu'un tel angle va être reporté à la semaine prochaine. On souhaite bien entendu à LA Knight tout le réconfort et tout le soutien, et encore une fois, selon les sources qui ont affirmé que c'était bien LA Knight qui était prévu pour participer à ce dernier segment, ça veut dire que LA Knight il est sur de bons rails pour aller non pas chercher le championnat des États-Unis mais le championnat majeur. Ça rigole pas. Donc malheureusement c'est une fin un peu frustrante mais qui établit véritablement Solo Sikoa et Jimmy Uso comme les boss actuels du game du côté de SmackDown. Je sais pas ce que vous pensez de cette association, surtout qu'encore il y a une semaine Jimmy Uso c'était pas sûr qu'il rejoigne la Bloodline, là finalement il est dedans mais ça plaît pas trop à Paul Heyman. Il y a pas de nouvelles du Judgment Day qui essayait de recruter Jimmy Uso et ça aussi je trouve que c'est un petit peu dommageable. Et aussi est-ce que le run de John Cena vous plaît jusqu'à présent? Parce que c'est un peu étonnant. Enfin, il va catcher quand même à Fastlane, on verra bien. C'est tout pour moi, en croisant les doigts que ce week-end on n'ait pas plus de nouvelles de licenciements, surtout pas au moment où cette vidéo sort, sinon je peux pas vous en informer, peut-être que je passe à côté de certains trucs. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, où peut-être j'aurai communiqué si des choses nouvelles débarquent. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde, reste fort, passez un excellent week-end. Ciao, bye bye.